Tu sais, il y a une phrase que les gens utilisent quand ils ne veulent plus réfléchir. Une phrase qui calme. Une phrase qui anesthésie la douleur de la responsabilité. Une phrase que l'on prononce presque machinalement. Comme si elle expliquait tout. Comme si elle effaçait tout. Cette phrase, c'est le hasard. On l'utilise quand on échoue. On l'utilise quand on réussit. On l'utilise quand on perd quelqu'un. On l'utilise quand on rencontre quelqu'un. Le hasard est devenu le dieu moderne des faibles consciences. Un dieu pratique, silencieux, invisible, qui ne demande aucun effort, aucune remise en question, aucun courage intérieur. Mais si je te disais que le hasard n'existe pas? Pas comme tu le crois. Pas comme on te l'a appris. Pas comme on t'a rassuré à le croire. Machiavel, lui, ne croyait pas au hasard. Et attention, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il niait l'imprévisible. Je dis qu'il refusait d'en faire une excuse. Une différence immense. Une différence qui sépare ceux qui subissent notre la vie de ceux qui la façonnent. Parce que l'être humain n'invoque le hasard que lorsqu'il ne comprend plus. Ou pire, lorsqu'il comprend, mais refuse d'accepter. Psychologiquement, le hasard est un mécanisme de défense. Il protège l'ego, il protège l'image que tu as de toi-même. Il te permet de continuer à croire que tu es une bonne personne, compétente, lucide, même quand les résultats disent l'inverse. Dire, c'est le hasard. Et c'est refuser de dire « je n'ai pas vu ». C'est refuser de dire « je n'ai pas anticipé ». C'est refuser de dire « je n'ai pas agi quand il le fallait ». Et Machiavel observait cela avec une précision chirurgicale. Il observait les hommes, non pas comme ils prétendaient être, mais comme ils étaient réellement. Ambitieux, craintifs, contradictoires, prévisibles. Oui, prévisibles. Ce qui choque souvent quand on lit Machiavel, ce n'est pas sa froideur, c'est sa lucidité. Il comprenait une chose fondamentale. Ce que les hommes appellent hasard est souvent la conséquence logique de causes qu'ils ont ignorées trop longtemps. Quand il parle de fortuna, il ne parle pas de chance mystique. Il parle du monde extérieur, du chaos, des forces incontrôlables, des événements qui échappent à ta volonté directe. Mais jamais, jamais il ne dit que l'homme est impuissant face à cela. Au contraire, il dit que la fortune gouverne une partie de nos vies, oui, mais que l'autre partie dépend entièrement de notre capacité à prévoir, à nous adapter, à nous endurcir, à comprendre la nature humaine et les rapports de force. Le problème, c'est que la majorité des gens ne veulent pas entendre ça. Parce que si le hasard n'existe pas, alors la vie devient une accusation silencieuse. Chaque échec devient un miroir. Chaque répétition devient un message. Chaque douleur devient une conséquence. Et ça, c'est insupportable pour un esprit qui cherche le confort plutôt que la vérité. Regarde autour de toi. Observe attentivement. Les mêmes profils vivent souvent les mêmes vies. Les mêmes erreurs produisent les mêmes chutes. Les mêmes comportements mènent aux mêmes impasses. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le hasard. C'est une loi. Mais l'homme préfère croire que le monde est injuste plutôt que d'admettre qu'il est inconscient de ses propres mécanismes. Machiavel savait que celui qui ne comprend pas les causes parle toujours des effets. Il dit « j'ai perdu par malchance ». Il dit « il a gagné par hasard ». Il dit « la vie est injuste ». Mais celui qui comprend les causes ne parle jamais de hasard. Il parle de timing, il parle de préparation, il parle de lecture du réel. Il parle d'anticipation. Les puissants ne croient pas au hasard. Ils savent que le monde est chaotique, oui, mais ils savent aussi que le chaos favorise toujours celui qui est prêt. Le hasard est le mot que les faibles donnent à ce qu'ils n'ont pas compris. La stratégie est le mot que les lucides utilisent pour décrire la même réalité. Même l'amour n'échappe pas à cette illusion. On dit « on s'est rencontrés par hasard ». Mais personne ne parle de l'état intérieur dans lequel il était, de la solitude qu'il portait, des choix qui l'ont mené à cet endroit précis, à ce moment précis, des blessures qui ont créé la résonance. Les rencontres ne sont pas accidentelles, elles sont révélatrices. Les échecs non plus. Ils révèlent ce que tu refuses de corriger. Ils révèlent ce que tu continues de répéter. Ils révèlent ton incapacité à changer quand le monde change. Machiavel disait que l'homme est souvent détruit non par la fortune, mais par son refus d'adapter sa conduite. Et c'est là toute la tragédie humaine. L'homme s'attache à ce qu'il connaît, même quand cela le détruit, puis il appelle cela le hasard. Mais écoute bien ceci. Si le hasard existait réellement, alors la réalité serait incohérente. Les efforts ne paieraient pas plus souvent que l'inaction. La discipline ne donnerait pas plus de résultats que le chaos. La lucidité ne protégerait pas plus que l'aveuglement. Or, ce n'est pas ce que l'on observe. On observe que ceux qui travaillent sur eux-mêmes voient plus loin, que ceux qui observent les hommes les comprennent mieux, que ceux qui se préparent
souffre moins quand la tempête arrive. La fortune frappe tout le monde, mais elle ne frappe jamais de la même manière. Le hasard n'est pas équitable. La réalité, elle, est cohérente. Et voilà la véritable preuve que le hasard n'existe pas. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, même quand on refuse de les voir. Alors la question finale n'est pas philosophique, elle est existentielle. Si le hasard n'existe pas, alors qui es-tu en train de devenir à force de tes choix quotidiens? Quelle cause es-tu en train de semer sans vouloir regarder les fruits? Et surtout, combien de temps encore vas-tu utiliser le hasard comme refuge? Machiavel ne voulait pas que tu sois rassuré. Il voulait que tu sois éveillé, parce qu'un homme éveillé est dangereux. Il ne s'excuse plus, il observe. Il comprend, et il agit. Et peut-être que la vérité la plus effrayante n'est pas que le hasard n'existe pas, mais que, depuis le début, tu as toujours eu beaucoup plus de pouvoir que tu ne voulais l'admettre.